On va bien sûr parler de jeux et d'un projet qui arrive très rapidement sur une plateforme de crowdfunding avec quelqu'un que j'avais eu plaisir à interviewer et que j'ai toujours plaisir à interviewer. Il s'agit de Julien Charbonnier. Bonjour Julien. Bonjour. Alors pour se resituer, vous vous occupez de la maison d'édition Mangrove Game. Vous pouvez nous parler de cette maison d'édition? Oui, bien sûr. C'est une maison d'édition que j'ai créée suite au succès de Dig sur la plateforme de crowdfunding Kickstarter en mars 2017. Dig, c'était le premier jeu en fait que j'avais créé. C'est une auto-édition et il y a eu un joli petit succès. Le jeu est rentré en distribution par la suite. Donc la boîte, la maison d'édition Mangrove Games, ça a été créée pour pouvoir sortir ce jeu et travailler sur les futures éditions. Donc, qui dit maison d'édition dit jeu édité. On va parler là tout de suite d'un jeu qui s'appelle Planetopia. C'est encore un jeu signé Julien Charbonnier, mais Mangrove, c'est une maison d'édition. Ça veut dire que vous êtes voué à éditer des jeux de ceux qui seraient intéressés pour vous contacter. Absolument, oui. L'idée, c'est pas de rester à la fois créateur et éditeur, hein. Je souhaite vraiment moi me tourner sur le travail d'édition et donner leur chance aux jeunes créateurs qui ne seraient pas encore présents sur le marché du jeu de société, en portant leur jeu. C'est un travail différent que celui d'être à la fois créateur et éditeur, mais c'est un travail dans lequel je prends énormément de plaisir. Et je pense que apporter, on va dire, mon expérience et mon recul sur le processus de création peut être bénéfique. En tout cas, je pense que je m'y donnerai à 200% lorsque je travaillerai avec de jeunes créateurs. Ouais. En tant qu'éditeur, ça vous oblige à aller de salon en salon, puisque de plus en plus dans les salons ludiques, il y a des zones qu'on appelle les protozones où les gens qui ont des idées de jeux les proposent justement aux éditeurs en recherche d'édition. Effectivement, oui, pour parler que de ce salon-là à Essen en octobre dernier, il y avait donc tout un pan du salon qui était dédié aux protos, donc qui tournait de jour en jour. Et c'est vrai qu'il y a eu des prototypes. Bon, il y a des choses farfelues, hein, comme partout, mais il y a eu des beaux prototypes, des beaux projets présentés. Mais ça ne s'arrête pas nécessairement au proto au sens où on l'entend, c'est-à-dire qu'on va aussi trouver des stands de personnes qui vont s'auto-éditer, qui vont être un petit peu perdues parce qu'ils vont avoir créé leur jeu, ils vont l'avoir fabriqué, et puis ça va s'arrêter là parce qu'ils n'ont pas forcément les contacts après pour localiser un jeu, c'est-à-dire le traduire, ou pour le faire distribuer sur tel ou tel territoire. Et ça aussi, ça fait partie du travail d'éditeur. C'est pas uniquement être en façade, c'est aussi jouer en coulisses pour aider les autres à atteindre un plus grand public. Et pour les créateurs de jeux, ça a un vrai intérêt de pouvoir faire tester son jeu, puisque du coup, ça permet pendant ce laps de temps de voir ce qui marche et ce qui marche pas et de faire des améliorations. Oui, tout à fait, parce que c'est le plus grand problème qu'on peut rencontrer lorsqu'on crée un jeu, c'est on finit forcément à manquer de recul sur ce qu'on fait. Et, les tests à l'aveugle, envoyer une copie de son jeu à des associations ou autres, et se confronter son jeu directement en salon ou autre à un public qu'on ne connaît pas, c'est le meilleur moyen d'avoir des retours objectifs. Ouais. Le prochain gros salon qui arrive, hein, c'est le Festival international du jeu de Cannes. Là, il y a également une grande place qui est accordée aux prototypes. Il y a même des récompenses hein, qui sont Ouais. allouées aux prototypes qui reçoivent le meilleur accueil. Mhm. Oui, il y a Cannes qui fait ça, il y a Ludinor aussi, il me semble. Oui, il y a une grande place qui est accordée de nos jours aux jeunes créateurs avec un proto entre les mains. Et oui, c'est encore le meilleur moyen de se faire repérer. Ouais. On va s'intéresser maintenant à l'actualité de Mangrove. C'est le jeu Planetopia qui arrive sur Kickstarter très très prochainement. Oui, mercredi prochain, ouais, le 7 février. Et c'est encore donc une création de votre part. Euh, Voilà, ouais. on reste Et- dans le même univers. En préparant cette interview, je vous disais que ce qu'il y avait de bien avec vos jeux, c'est que c'était vraiment le terme ludique dans le vrai sens du terme. Il y a beaucoup de couleurs, il y a de la forme, il y a de la rejouabilité, et ça s'adresse à un énorme public.
Ouais, c'est le modo un petit peu de la maison d'édition Mangrove, hein, que de proposer des jeux familial plus, comme on dit, donc des jeux qui vont s'adresser à des joueurs habitués aux jeux de société modernes, sans pour autant que les mécaniques soient trop simples pour que le jeu prenne la poussière sur une étagère. Donc oui, on est vraiment dans cette idée du jeu avec lequel on va pouvoir jouer, aussi bien avec des plus jeunes comme des moins jeunes, des joueurs expérimentés ou non. Euh, il y a cet aspect évolutif qui est proposé, notamment avec Planetopia, avec un jeu qu'on peut régler, dont on peut régler la difficulté pour s'adapter au type de joueur avec lequel on joue. Ouais. Un jeu ajustable qui donc s'adresse aux plus jeunes comme aux plus experts et pourquoi pas même faire un mix des joueurs, c'est-à-dire des Mhm. parents qui voudraient jouer avec leurs enfants. Oui, tout à fait. Ouais. Il n'y a rien qui me ferait plus plaisir que de voir effectivement le jeu partagé comme ça par différents types de joueurs. Il y a un article qui est paru ce matin chez un critique australien qui pointait justement du doigt le fait que le jeu pouvait très bien amener de jeunes enfants à aimer le jeu de société, comme demander à des joueurs plus expérimentés de faire preuve de stratégie pour emporter la partie, quoi. Alors Planetopia, un jeu on l'entend dans le titre du jeu, on va visiter des planètes, on va même créer des planètes, c'est un peu ça le système? On va incarner une planète, ouais, complètement. Et il va Donc, falloir la faire vivre et ouais, surtout la faire grossir et ou en tout cas à ce qu'elle devienne la plus belle de la galaxie. c'est ça. Hein. L'idée, le pitch derrière Planetopia, c'est que nous sommes chacun une jeune planète, chacun des joueurs incarne une planète nouvellement née et va devoir attirer un maximum de formes de vie sur sa planète, tout en respectant la gravité à laquelle les formes de vie sont soumises lorsqu'elles arrivent sur la planète. Et en fait, on va avoir un système de puzzle avec les formes de vie qui sont des aliens représentés par des jetons. Il va falloir en fait créer des patterns, donc des combinaisons pour remporter des points de prestige. Et voilà, le but du jeu, c'est de faire de sa planète la plus prestigieuse de la galaxie. Ouais. C'est encore une fois un jeu où il n'y a pas de texte sur le matériel, c'est fait exprès pour être ouvert à l'international. Effectivement, non seulement à l'international, mais aussi Mangrove se veut être le plus ouvert possible, donc que ce soit au niveau du langage. Donc on peut très bien emmener sa boîte en tant que Français au Japon ou autre. On peut très bien jouer avec des gens qui auraient des problèmes de langage. Hein. Il faut que tout soit visuel, il faut que ça puisse aussi passer si jamais un joueur est daltonien, mettons. Donc tout ça est pris en compte lors de la création d'un jeu. En tout cas, pour moi, c'est très important que le jeu soit accessible au plus grand nombre lors de sa sortie, parce que j'ai pas envie qu'un des jeux sortis par Mangrove soit clivant. C'est pas le but. Ça implique un énorme travail du coup au niveau des choix de couleurs, hein. Vous parliez des daltoniens. Mm. Moi, c'est un sujet qui me touche personnellement. Au niveau des couleurs, mais au niveau des formes aussi, des cartes qui sont jouées, des combinaisons qui se font à partir de pions. On imagine rarement le travail d'un créateur de jeu derrière tout ça. Ouais, il y a. Après, tout dépend du parti pris que l'on prend dès le départ sur le jeu. J'ai envie de dire, il faut quand même avoir une idée directrice et s'y tenir. Mais effectivement, lorsqu'on fait ces choix, il y a énormément de paramètres à prendre en compte et lorsqu'on arrive à un résultat, en tout cas que Rémi, l'illustrateur et moi trouvons satisfaisant, on est raccord. On a fait des tests avec des personnes qui rencontraient ce genre de problèmes visuels et on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun souci. Donc à partir de là, on est très content du résultat. Qui dit plateforme de crowdfunding, qui dit Kickstarter, dit projet qui va proposer des surprises. Mhm. Est-ce que vous avez déjà des choses à nous révéler? Qu'est-ce qu'on va pouvoir en plus trouver du jeu ou on garde la surprise pour les gens à partir du 7 février? Ah j'ai envie de dire spoiler alerte aux personnes qui nous écouteraient, il faut arrêter d'écouter maintenant si elles veulent avoir la surprise, mais le gameplay va venir être épicé avec, je l'espère, si le jeu fonctionne assez bien, un ajout d'une série de cartes
qu'on pourra ou non, encore une fois, le jeu est modulable, venir placer dans le deck de cartes principal. Et lorsque ces cartes sortiront, elles auront un effet sur le gameplay, elles viendront un petit peu perturber soit la gravité de la planète, soit la manière dont sont agencés les aliens, mais bon, je ne vais pas en dire davantage, mais voilà, il y a cette idée de proposer un jeu déjà modulable, encore un module qui permet voilà, de meilleure rejouabilité et des parties différentes à chaque fois. J'imagine que vous êtes un joueur pour Oui. avoir toutes ces idées. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir dans le monde ludique actuel? On voit des pages Facebook fleurir, on voit des gens qui chroniquent de plus en plus les jeux, qui donnent leur avis. Il y a de plus en plus de catégories dans les jeux. Est-ce que vous jouez à tout? Vous essayez de jouer à un maximum de jeux? Est-ce qu'on peut tout voir? Est-ce qu'on peut tout écouter? Alors, je pense que c'est impossible de jouer à tout, malheureusement, j'ai envie de dire, parce qu'il y a énormément de belles surprises qu'on peut trouver au détour d'un jeu auquel on n'aurait jamais pensé. Et pour répondre à votre question, en fait, la réponse est dans la question. Ce qui me plaît le plus dans le jeu de société, c'est la communauté qui se forme autour, qui me surprend à chaque fois, parce que très rarement, voire jamais, j'ai vu des choses choquantes dans les propos que les gens peuvent tenir sur les réseaux sociaux ou même lorsqu'un jeu est clivant, on va toujours finalement réussir à trouver un terrain d'entente. Il y a, ouais, que ce soit vraiment sur les réseaux sociaux, sur les blogs, les vidéastes amateurs, tout ça, on retrouve vraiment la même passion, la même envie de partager comme on partage un jeu. J'apprécie beaucoup de voir ça, moi. C'est quelque chose, je pense, qu'on ne trouve pas dans d'autres secteurs culturels. Planetopia sur Kickstarter à partir du 7 février, un jeu plein de fun, plein de couleurs, avec des cartes, des pions, un jeu que vous allez aimer faire découvrir à vos amis s'ils ne sont pas joueurs, un jeu pour la famille aussi qui s'adresse à partir des joueurs à partir de quel âge? À partir de 8 ans. Donc pour un maximum de gens et un maximum de plaisir à partir donc du 7 février. Si vous voulez en savoir plus, il y a une page Facebook Planetopia, il y a une page Facebook Mangrove Game également. Pour tout savoir, vous serez redirigé d'une page à l'autre. Merci beaucoup Julien Charbonnier, bonne continuation et à très bientôt. Merci à vous, à bientôt.